Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo sera consacrée au premier chapitre du module Notion des phénomènes de transfert intitulé Introduction au mode de transfert. Une fois fabriqué et s'il n'est pas immédiatement consommé, l'hydrogène doit être transporté jusqu'au site de stockage ou d'utilisation. Les modes de transport possibles dépendent de la distance, de la géographie du trajet, de la nature du destinataire occasionnel ou permanent et des quantités à délivrer. Les méthodes de transport sont les suivantes. Le transport maritime pour lequel on utilise la forme cryogénique essentiellement pour des raisons d'encombrement. Le transport routier, aussi bien pour la forme cryogénique que pour la forme gazeuse. Ce transport le plus utilisé se fait actuellement en bouteille acier sous 200 bars, mais la technologie en bouteille composite, beaucoup plus légère, est en train d'être mise en place pour un transport sous 400 bars, ce qui augmente la capacité par camion et donc diminue sensiblement le prix du transport. Le transport par gazoduc, ce mode est ancien puisqu'il a été mis en œuvre pour la première fois en 1938 par l'Allemagne pour alimenter des sites industriels. Aujourd'hui, le réseau de l'Europe de l'Ouest mesure 1600 km. Il est exploité essentiellement par Air Liquide. D'autres réseaux du même type existent sur d'autres continents. Transport par pipeline. L'utilisation industrielle de l'hydrogène dans le secteur chimique à grande échelle a débuté. Les dépenses énergétiques associées au transport de l'hydrogène par pipeline sont de 1,4 du pouvoir calorifique inférieur de l'hydrogène pour 150 km parcourus. Selon certaines études, une adaptation des réseaux actuels de distribution du gaz naturel au transport de l'hydrogène serait également possible sans modification du réseau ou avec des modifications mineures pour le transport d'un mélange gaz naturel hydrogène. Transport routier ou ferroviaire. Les industries livrent l'hydrogène par la route ou par rail, soit sous forme de bouteilles en acier contenant de l'hydrogène sous pression, soit sous forme cryogénique. Aux États-Unis, l'hydrogène gazeux en vrac est généralement transporté dans des remorques tubulaires contenant 1500 à 40 000 m3. L'hydrogène liquide est généralement transporté dans des remorques de camions contenant de 40 à 55 m3, à des pressions allant jusqu'à 200 bars. Cette méthode est coûteuse et peut coûter très cher pour des distances supérieures à 300 km. Les recherches en cours visent à transporter l'hydrogène liquide à des pressions beaucoup plus élevées d'environ 700 bars afin de réduire les coûts de transport. Lorsqu'il est transporté par rail, l'hydrogène est généralement contenu dans des wagons-citernes de 220 m3. L'hydrogène liquide est généralement livré aux clients disposant d'installations permettant de stocker 6,5 à 75 m3 pour un usage commercial. L'hydrogène liquide est généralement revaporisé à l'état gazeux. Des stations-service. La distribution en station-service se résume essentiellement à la station-service pour véhicules à pile à combustible, c'est-à-dire à la fourniture d'hydrogène gazeux sous 35 ou 70 mégapascales. Fin 2013, plus de 180 stations, dont environ 80 publiques, sont opérationnelles dans le monde, fonctionnant en toute sécurité et permettent un plein d'hydrogène, 5 kg généralement, en moins de 5 minutes. Par ce,
je termine et merci pour votre attention.